Bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous me regardez, vous m'écoutez. Alors aujourd'hui, voulais vous parler des influences extérieures, des influences de la famille, du regard des autres sur soi, etc., etc. Toutes ces raisons qui font que beaucoup de personnes n'arrivent pas à progresser, n'arrivent pas à avancer sur leur chemin et, euh, qui les empêchent d'être heureux. Alors il y a bien sûr les influences de la famille, il y a les traditions, il y a les différences de culture, les différences de religion, il y a les différences de langue, de pays, et j'en passe et des meilleurs. Il y a le regard des amis, de la famille, des enfants qui vous bloquent. Il y a plein de facteurs qui font que finalement vous vous imposez, vous laissez manipuler, vous vous laissez comment dire, distraire et retarder sur votre évolution. Hein. Tout cela, ça vous empêche d'être heureux, de créer votre propre chemin qui n'a absolument rien à voir avec celui des autres, puisque chacun a le sien. Et souvent, ces personnes, et c'est aussi un manque de confiance en soi et cette peur du regard des autres, parce que c'est vrai que c'est un énorme changement qu'il faut opérer en soi, et ça ne se fait pas comme ça d'un clin d'œil, dans un clin d'œil, mais c'est aussi pour s'assurer une évolution, une élévation, et surtout construire son propre bonheur, puisque le bonheur ne se construit pas avec les proches, il ne se construit pas avec ses parents, il ne se construit pas avec ses enfants. D'abord, il faut construire son propre bonheur si on veut ensuite pouvoir apporter du mieux à ses enfants. Et pour cela, il faut tenter, il faut essayer, il faut simplement s'écouter, écouter son cœur, écouter son âme. Il n'y a rien qui n'est plus précieux que de ça. C'est la meilleure des réponses. Et ne pas regarder sur les personnes à l'extérieur qui vous disent, mais si les brimades, les personnes qui vous dévalorisent, qui vibrent bas, qui ont des basses énergies, parce que toutes ces personnes, elles ne sont plus en accord avec vous. Alors il faut savoir prendre la distance, il faut savoir s'en protéger, et la meilleure façon de s'en protéger, c'est de partir, parce que on ne peut pas construire quelque chose avec des personnes qui ne vous soutiennent pas, qui ne vous aiment pas, parce que si on aimerait les personnes, on serait content de leur bonheur. Et les personnes qui ont ce genre de comportement sont à fuir le plus vite possible et à éviter au maximum. Parce que la seule chose que vous pouvez faire, c'est prier pour elles et leur envoyer de l'amour. Mais prenez vos distances, protégez-vous, c'est la seule chose à faire. Et dites-vous une chose, c'est ce que je me dis d'ailleurs moi-même, je me tape de l'opinion des autres, je me tape de déplaire à ma famille, je me tape de déplaire à mes enfants, je me tape du regard de mes voisins, de certains amis que j'avais et qui m'ont largué au moment où j'avais le plus besoin de ces personnes, hein, qui étaient simplement intéressées, qui voyaient quelque chose à en tirer. Je ne leur en veux pas, je dis simplement qu'elles m'ont aidé à progresser, je les remercie même. Et faites-en autant, et soyez courageux. Et démarquez-vous de toute cette masse de moutons qu'on voit autour de nous et qui finalement font comme les autres parce qu'ils n'ont pas envie de travailler sur eux-mêmes et finalement euh, ça les perdra parce que quelque part ils vous envient. Ces personnes vous envient parce que vous n'êtes pas comme elles et parce que vous vibrez de manière différente, et tout ce qui est différent, ben, c'est à rejeter. Je l'ai vécu moi-même puisque j'ai une maladie qui est invisible. À certains moments elle est visible et à d'autres moments elle ne l'est pas. Hein, on considère les personnes avec un handicap, hein, ou une maladie rare, on les considère comme des moins que rien, on les considère comme des personnes inférieures. Et je vous raconterai par la suite une anecdote, ou même je peux vous la raconter maintenant. J'ai dit mes 4 vérités à une personne qui me voyant traverser sur un passage piéton. Finalement, au lieu de s'arrêter, elle a fait une queue de poisson pour ne pas avoir besoin de me laisser passer ou d'être interrompue dans, voilà, dans son avancée.
Et je la vois un peu plus loin qui s'arrête. Je me suis dit, bon, ben, elle a dû se tromper de chemin, et puis voilà, elle veut rebrousser, elle veut faire demi-tour. Et en fait, non. Ce monsieur, ce cher monsieur, vous savez ce qu'il voulait faire? Il voulait se mettre en stationnement. Donc, il m'aurait laissé passer, ça lui aurait coûté 10 minutes, 10 secondes, pardon. Et puis tout aurait été bien. Et quand je vois qu'il s'arrête au milieu de la route pour tourner à gauche et pour se mettre en stationnement, je me dis, mais ça c'est quand même fort de café. Alors, arrivé à son niveau, je l'interpelle gentiment et je lui dis, vous me voyez là avec mon fauteuil? Eh bien, je vous souhaite que vous ne soyez pas le prochain sur un fauteuil. Hein? Je prie pour vous, pour que vous n'y soyez pas. Il avait l'air interloqué que j'ose m'adresser à lui et que je lui dis ça, je m'en fiche, je m'en tape de son opinion. C'est une seule des raisons, justement, qui me permet d'avancer, parce que si on fait attention à l'opinion de tout le monde, on ne va nulle part, on tourne en rond. Et il allait vers la portière arrière, certainement il avait un enfant à l'arrière, donc vous ne pensez pas qu'il aurait pu attendre 10 secondes pour me céder la place, pour me laisser le temps de traverser complètement et de me mettre en sécurité. Mais voilà le comportement de certaines personnes aujourd'hui. Et souvent, c'est la preuve de personnes qui sont machos, je suis désolée de le dire, mais je n'ai pas honte de le dire, qui considèrent que la femme est inférieure à l'homme, alors que ce n'est pas vrai, nous sommes tous égaux, mais il y a des comportements archaïques, il y a des raisonnements archaïques, il y a des traditions archaïques qui font que tout cela, eh ben, ça doit durer, perdurer, continuer indéfiniment. Eh ben non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est se la construire soi-même, c'est emprunter des chemins qui n'ont jamais été parcourus, c'est essayer qui ne tente rien à rien. Hein. C'est pas parce qu'on a été déçu à certains moments dans sa vie qu'il faut continuer d'être dans cette optique que tout le monde est mauvais, que tout le monde est faux, que tout le monde est si. Et ça, bien sûr, ça marque, ça laisse des traces. Mais à nous de nous en protéger et de ne plus retomber dans les mêmes pièges. Donc voilà, c'était un petit peu mes conseils du jour, mais aussi un petit coup de gueule pour m'adresser à ces personnes qui ont vraiment des pensées limitantes et qui feraient bien de se regarder dans un miroir et de se demander si elles n'ont pas quelque chose à modifier en elles. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Prenez soin de vous d'abord. Pensez à vous. Ne regardez pas sur les autres. N'écoutez pas les autres. De toute façon, ils ne vivront pas votre vie. C'est la vôtre et elle est pareille à nulle autre. Voilà, à bientôt. Au revoir.